Pour appairer un bornier ou plusieurs borniers à une télécommande, il faut démarrer la télécommande, la laisser démarrer entièrement. Pareil pour les boîtiers, il faut les laisser démarrer entièrement. Ensuite, on vient sur la télécommande presser le bouton Sync pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un P s'affiche sur l'écran de la télécommande. Sur les borniers, on vient de la même façon appuyer sur Sync pendant plusieurs secondes jusqu'à ce qu'un P apparaisse. À partir du moment où un P apparaît à l'écran, on est prêt à synchroniser, à appairer la télécommande à un boîtier. Pour ce faire, on vient appuyer simultanément sur le sync de la télécommande et sur le sync du bornier, et le bornier de lui-même redémarre. Pour appairer l'audiobox à la télécommande, on se met en mode P sur la télécommande, et on démarre l'audiobox, on laisse appuyer sur le bouton sync jusqu'à voir le sync mode apparaître, et puis on presse en même temps sur l'audiobox et sur la télécommande, sur le bouton sync, le boîtier audiobox redémarre de lui-même. Une fois que tous les boîtiers et l'audiobox sont appairés à la télécommande, éteindre la télécommande et redémarrer celle-ci. Pour savoir combien d'éléments sont appairés à la télécommande, on démarre cette dernière, on lui laisse faire tout son cycle de démarrage et l'écran supérieur va se mettre à jour et indiquer le nombre d'éléments connectés et allumés. Ici, le chiffre 2, 2 boîtiers sont connectés à la télécommande. Pour vérifier que les inflammateurs soient correctement branchés dans les bornes de tir, il convient de tester en direct sur le boîtier. Alors on plie les cuivres en deux pour avoir une bonne épaisseur, évitez de laisser dépasser trop de cuivre en dehors pour éviter les courts-circuits. On vient placer la clé sur test, le boîtier démarre et indique le niveau de PIB qui est le sien. Lorsqu'il a terminé de démarrer, on va pouvoir utiliser le bouton test pour vérifier la bonne continuité électrique des inflammateurs connectés. Le petit 1 signalé par une LED sur ce boîtier représente la connectique numéro 1 qui permet de se relier aux artifices. En appuyant sur le bouton test, une lumière verte s'allume au niveau du 1 en LED verte, ça veut dire que cet inflammateur est correctement connecté. On peut également tester depuis la télécommande la continuité de ces lignes électriques. Ici, on m'indique que le boîtier positionné sur le canal numéro 1 a une ligne électrique numéro 1 qui est bien branchée. Ici, on a disposé 4 boîtiers de tir qui sont répartis sur le canal 1, canal 2, canal 3 et canal 4, qui sont tous connectés à cette même télécommande. Et on peut, depuis la télécommande, vérifier la force du signal pour savoir si la connexion sans fil entre la télécommande et le boîtier est confortable ou non. Pour ce faire, on vient par exemple tester le canal 1, on vient se positionner sur le canal 1, on appuie sur Sync, et la valeur représentée sur l'écran supérieur correspond à la force du signal. Plus on est proche de 0, mieux c'est. Plus on s'approche de moins 75, moins bon est le signal. Le canal 2 bénéficie, lui, d'une puissance de moins 25. Le canal 3, j'appuie sur Sync, d'une puissance de moins 38. Et le canal 4 bénéficie, lui, d'une puissance de moins 62. C'est lui qui, vraisemblablement, capte le moins bien des 4. L'artificier peut positionner ses boîtiers selon les canaux qu'il désire. Ici, un boîtier en canal 1, un autre boîtier est placé également en canal 1, enfin un troisième boîtier est placé en canal 2. Concrètement, les deux boîtiers canal 1 se comporteront tels des clones, ils fonctionneront en même temps et répondront aux mêmes ordres, alors que le canal 2 sera indépendant de ses deux voisins, puisque lui ne répondra que sur les ordres du canal 2. Pour ce faire, l'artificier peut simplement armer son système de tir. 3 éléments sont connectés, on s'attend donc à avoir une mise à jour de l'écran supérieur qui indique un chiffre 3. Et puis si l'on vient effectivement tirer la ligne 1 du canal 1, les deux boîtiers réagissent simultanément et en même temps déclenchent leur ligne 1. Le boîtier canal 2, lui, reste muet. Pour venir tirer une ligne du canal 2, l'artificier doit basculer sa télécommande sur le canal numéro 2 pour contrôler ce seul boîtier indépendamment de ses voisins. Pour tirer mes spectacles, il faut bien sûr que les valises de tir soient démarrées et soient positionnées sur arme au niveau de la clé. La valise de tir démarre et lorsque celle-ci a terminé son cycle de démarrage, l'écran supérieur nous indique combien de boîtiers sont détectés. Cette valise contient 4 boîtiers, c'est tout ce que j'ai inséré.
le petit bouton Light nous offre de la lumière. Puis la télécommande démarre automatiquement en mode test. Il faut aller armer la télécommande. Pour armer les boîtiers, j'appuie ici sur Arme et j'attends que l'écran supérieur me confirme le nombre d'éléments armés. 4, c'est parfait. Pour déclencher un inflammateur, je me positionne sur le canal qu'il m'intéresse de tirer. Pour moi, ici, le canal 1. Et je viens tout simplement, après avoir sélectionné le canal désiré, presser le bouton qui m'intéresse, ici la ligne 1. Pour insérer un programme de tir dans la télécommande, dans le but de faire un tir automatisé, préparez votre fichier que vous aurez placé sur une clé USB, insérez la clé USB dans la télécommande, démarrez cette dernière. Celle-ci va réaliser un téléchargement du programme depuis la clé USB vers la télécommande en symbolisant un jeu de lumière sur l'écran supérieur. Vous avez ces petites lettres qui tournent et lorsque tout se stabilise et qu'elle termine de démarrer, vous pouvez retirer la clé USB, la télécommande garde en mémoire le seul et le dernier spectacle que vous avez inséré via la clé USB. Dans le cadre d'un feu musical, la clé USB peut contenir à la fois la bande son et le spectacle, c'est-à-dire les ordres de tir. On insère la clé dans la télécommande, on démarre cette dernière. À la fin de son cycle de démarrage, la télécommande va télécharger le programme de tir à l'intérieur avec un jeu de lumière. Une fois que le jeu de lumière est terminé, on peut tout simplement retirer la clé USB qui contient, dans mon exemple, la bande sonore du spectacle, l'insérer dans l'audiobox, démarrer l'audiobox, se connecter à une sonorisation à l'aide d'une connectique RCA ou XLR, puis tout simplement venir tirer son spectacle à l'aide du programme que l'on a préalablement inséré dans la télécommande. Pour notre exemple, nous avons choisi de déclencher le programme à l'aide du bouton Autofire. L'artificier doit donc armer tous ces boîtiers. J'ai ici 4 borniers de tir et un audiobox. Je m'attends donc à trouver un chiffre 5 sur l'écran supérieur. Tout le monde est armé. Pour déclencher le spectacle, il me suffit d'appuyer sur le bouton Autofire. La musique se lance et les ordres de tir partent au fur et à mesure de l'avancée du spectacle sur les différents boîtiers de tir. Quelques astuces ici. Pour connecter plus rapidement un boîtier de tir à une télécommande, vous pouvez tout simplement démarrer la télécommande, laisser son cycle de démarrage continuer, puis sur les boîtiers, laissez votre doigt sur le bouton Sync et démarrer le boîtier d'un côté ou de l'autre. Le boîtier démarre directement en position P. Vous n'avez alors plus qu'à appuyer longtemps sur le sync de la télécommande, celle-ci affiche un P, et vous pouvez donc plus rapidement venir appairer un boîtier à sa télécommande. Astuce numéro 2, lors du spectacle pyrotechnique, vous pouvez, sur la plupart des modèles, retirer la clé de la télécommande afin d'éviter une extinction intempestive du système pendant le spectacle.